Comment disent les Bangantés là? Comment disent les Bangantés là quand tu es Missouri? Le cante. Le cante. Le cante. Alors que je l'aimais bien. Cette petite cante, ça attache partout. Ça attache partout, ça colle les têtes partout. Et après, les vraies personnes te disent que ne nous mélange pas dans la mer. Cante, Kembe. Tembe, vitol, mon bébé, vitol, mon bébé. Tendance, vitembel, et prendre Facebook, rien so. Cante. Avec Bolomba, avec Tembe, avec Kante. Une question sans réponse. Mais bon là, mais Claude Akam est ici là. Claude Akam. Claude Akam. Claude Akam. Je vais te parler en bassa. Pour bassa. Répondez-moi si je parle à Claude Akam en bassa. Répondez. À Claude Akam pour bassa. Est-ce que tu veux que je te parle en bassa? Ah, merci Lovely Azael Messang. Est-ce que les justiciers ont fini avec le partage? Est-ce que je peux commencer? Kemarco, je lui parle en bassa. À Claude Akam. Mais pour eux, ne robe bayon. Est-ce que Goué l'aime pour eux, robe bayon? Il a d'autres Kogosa à faire ailleurs. Vraiment, Claude Akam. Comme on dit à Bassa, avec bon là, ouais. On appelle ça Mathilde Magnon. Ça, c'est le sang de la bouche. Tu vas faire comment avec ça? Tu ne peux jamais tout rejeter. Tu es toujours obligé d'avaler quelques gouttes. Non, à Claude Akam, mais bon là, ouais. Ok. Je voulais me rassurer. Voilà. Bonsoir la famille. Merci d'avoir répondu à cet appel qui n'était pas programmé. Mais j'ai dormi. Ce week-end, j'avais pensé m'occuper intégralement de Madame Messang. Ça veut dire que être à sa disposition 24 heures sur 25. Mais comme je suis quelqu'un qui ne peut pas laisser voir passer des choses négatives autour de notre environnement qu'on a essayé de se créer, qui s'appelle Facebook, eh bien, je suis tombé comme ça sur des vidéos qui m'ont interpellé, qui m'ont parlé dans les environs de 18 heures. Et puis je me suis dit, j'ai pas besoin de programmer, je vais parler. De toute façon, j'ai une parole qui porte. J'ai des vraies personnes qui me suivent. Elles peuvent être occupées à l'heure où j'ai décidé de parler parce que je n'ai pas fait rendez-vous.
Mais quand elles constateront qu'il y a eu un direct sur ma page, eh bien, ces personnes vont naturellement écouter ce que je dis. Parce que très souvent, ce que je dis est non seulement percutant, et c'est même pertinent. Et ça relève de beaucoup de vérité. Pourquoi j'ai appelé Lolo ici ce soir? Parce que Lolo, elle fait partie de ces personnes que j'affectionne particulièrement sur la toile. Mais quelquefois, je subis comme ça ces déceptions amoureuses parce que c'est une jeune fille, une fille qui est très amoureuse. Et elle a beaucoup de peine à gérer ses humeurs d'amour. Elle est tellement, comment dire, je dirais pas protectrice, mais elle est tellement, je vais dire envahissante dans le sens propre du terme. Ça veut dire le terme qu'elle voudrait avoir à elle seule. Et elle supporte trop, elle supporte pas beaucoup ce qu'on appelle la concurrence dans l'art de l'amour. Donc ça fait que quand elle me voit, moi, la personne qu'elle estime bien, qu'elle aime bien, elle a de la peine à me voir avec d'autres personnes. Et sa façon très souvent de parler de ça, de montrer son ras-le-bol, eh bien, je vais utiliser les termes de Facebook, hein, c'est de tomber quelquefois sur moi et puis raconter des conneries, quoi. Mais bon, comme je sais qu'elle est amoureuse, tu sais, quand une femme est amoureuse et que elle fait des erreurs par amour, tu dois pardonner. Et puis, comme je la regarde avec les yeux d'une petite sœur, je dis, ouais, la fille, si elle a encore zaï. Mais bon, là, ouais, à Lolo. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Je ne peux pas t'avoir à côté de moi 24 heures sur 24 pour te dire que ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais bon, comme tu es une grande femme et que j'estime beaucoup, j'ai toujours cette force-là de passer au-dessus de tout ça et de me dire que c'est une petite sœur qui a zaï. Tu vois? Parce que dans la vie aussi, il faut zaïr. Quelquefois zaïr. Vous savez, les gens qu'on porte le plus souvent critiques, c'est des gens qui ont fait des choses. Quand tu ne fais rien, on ne parle pas de toi. Quand tu vois des gens se lever, parler de toi, essayer de parler de ce que tu as fait, en essayant de salir, parce que ce que tu as fait est tellement propre, mais que ces personnes tordues, foncièrement méchantes, quelquefois même une certaine dépravation morale, tu vois, elles essayent de tordre, je vais dire ta vérité, elles essayent de tordre ta personnalité, elles voudraient qu'on leur ressemble. Mais ce n'est pas possible. Combien de fois je vais le rappeler sur la toile? Combien de fois je vais le rappeler? Et j'aimerais que ça rentre dans vos ciboules. Excusez-moi du terme, hein. C'est pas péjoratif. Hein. C'est juste pour dire que ça rentre bien dans le crâne. Sachez à chaque fois sur la toile, nous qui portons, nous qui avons la voix, nous qui sommes quelquefois les yeux et les oreilles de certaines personnes, on aura toujours ces petites personnes au petit cerveau qui seront toujours en train de nous titiller, qui seront toujours en train de nous envoyer des pics. Parce que si ces personnes ne parlent pas de nous, elles n'existent pas. Ces personnes ne peuvent pas avoir un blog, parler d'autre chose, personne ne s'intéressera. Mais quand ces personnes prennent l'initiative de mettre sur leur page, ce soir, je m'adresse à Jean-Louis Messang, même ceux-là qui sont morts, les cadavres vont se réveiller. Mais ce que je n'ai jamais compris sur la toile, c'est que on continue à faire indéfiniment confiance à des menteurs. On continue à faire confiance indéfiniment à des manipulateurs. On a le casier judiciaire des personnes devant nous. On a tout ce que ces personnes ont fait devant nous. On connaît ces personnes. Nous connaissons la mentalité. Nous avons analysé. Nous savons pertinemment que nous avons affaire à des personnes fausses,
tordue et foncièrement méchante. Mais il y a toujours des brebis galeuses qui penchent l'oreille. Pour écouter quoi? Qu'est-ce que vous écoutez de ces personnes qui n'ont jamais rien fait dans les réseaux? À part s'engueuler, à part organiser des gangs pour faire du mal. Parce que j'aime pas utiliser vos termes que vous utilisez très souvent, détruire. Une petite personne ne peut pas détruire une grande personne. Quelqu'un que tu as donné à manger ne peut pas te détruire. Elle est petite du 1er au 31. Elle ne sera jamais grande vis-à-vis de toi. Même si elle pousse de 2 mètres, elle est petite. Et elle ne peut pas te faire du mal. Et elle ne peut pas te descendre non plus. Elle ne peut pas te détruire non plus. Mais j'ai l'impression que sur la toile, l'oisiveté fait que les gens écoutent n'importe quoi. Les gens prêtent l'oreille à n'importe qui. Je voudrais que, à partir de ce soir, c'est une demande solennelle. Les ingrats doivent être pourchassés jusqu'à leur dernier retranchement. Je dis, les ingrats doivent être pourchassés jusqu'à leur dernier retranchement. Et j'aimerais que ceux qui ont de la voix sur Meta, quand il y a un cas d'ingratitude, il faut le dénoncer, il faut parler. Il faut arrêter avec cette histoire que vous appelez, encore ce français que je n'aime pas, le aide-moi à détester parce que ça n'existe nulle part. J'ai de la peine à utiliser ce genre de mots, j'aime pas. Mais il faudrait que les personnes qui ont de la voix sur la toile arrêtent ça. Quand on est l'objet d'une ingratitude, c'est comme la publication, ceux-là qui publient les femmes et les hommes. Quand il s'agit de ça, on doit prendre parole. C'est aussi ça qui fait le respect de l'homme. C'est ça qui fait le respect de la femme. Bonsoir Suzanne Dongo, merci pour tes cœurs. C'est pas l'hypocrisie mal placée. On sait sur la toile qui est qui. Et quand quelqu'un zaille dans l'ingratitude, il faudrait qu'on te le dise. Il faudrait qu'on te dise que tu es ingrat, tu ne représentes rien. L'ingratitude est une pathologie mentale. L'ingratitude est une pathologie mentale. Ça nécessite d'un traitement psychiatrique. Parce qu'il faut, c'est-à-dire même un aveugle sait que quelqu'un l'a tenu à la main. Même un aveugle, quelqu'un qui n'a pas les yeux, quand tu le tiens à la main, il sait. Combien de fois quelqu'un qui a les yeux, il voit ce que tu fais pour lui ou pour elle, je parle d'une personne, mais qu'à un moment donné, cette petite personne au petit cerveau se met en mondiovision et essaye d'expliquer au monde entier que tu n'as jamais rien fait pour elle et même quand tu as fait, que ce que tu as fait ne représente rien. Bonsoir Wallen Chapou. Il faudrait que ces personnes, qu'on le leur dise, qu'elles sachent que ce comportement relève de la... C'est-à-dire c'est une pathologie psychiatrique. Ces personnes doivent savoir qu'elles sont malades. Parce que la moindre des choses dans la vie, c'est de reconnaître ce que ton prochain a fait. Même si tu n'es plus en accord. Même si tu n'apprécies pas. J'ai toujours dit, le lièvre, tout le monde n'aime pas le lièvre. Mais on doit reconnaître que le lièvre court très très vite. C'est-à-dire pour le reconnaître, tu n'as pas besoin de l'aimer. Quand quelqu'un t'a donné un verre d'eau, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Quand tu as envie de parler de la personne, parle, rappelle-toi de cela. Et c'est pour cela, je n'ai jamais. Et à chaque fois, je le dis, je prends tout le monde à témoin. C'est pour ça, cette jeune fille, ou alors cette femme qu'on appelle Lolo,
Je ne l'ai jamais répondu. Malgré ses glissements. Parce que cette femme-là, elle s'est levée un jour sans que je ne l'appelle. Sans que je ne lui demande quoi que ce soit. Elle a donné sa poitrine, comme on dit chez nous. Pour moi. Et jamais je ne prendrai la caméra ou le téléphone pour dire quoi que ce soit à cette femme en public. Si j'ai des choses à lui dire, je vais l'appeler parce que j'ai ses coordonnées. Et si je ne les ai pas, je vais les trouver parce que c'est une femme publique. Moi, j'ai le bien fondé de la reconnaissance. C'est ancré en moi. Toutes les personnes dans ma vie qui m'ont posé un geste positif dans le sens de l'aide, que ce soit moral, je n'ai jamais trahi ces personnes. Si je mens, qu'une seule personne vienne parler, jamais. Ça, c'est l'éducation que j'ai reçue à l'école de mes parents. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui m'ont apporté attention dans ma vie, je suis ami à ces personnes. Non, on peut se séparer. Mais chacun reste et respecte son couloir. Mais ces petites personnes qui viennent à Mondiovision, te rappeler que tu n'as jamais rien fait pour moi. Et pourtant, ces personnes n'ont jamais rien fait pour personne. Elles sont des petites personnes. Dans la vie virtuelle, elles n'ont rien prouvé. Dans la vie réelle, elles ne prouvent rien. C'est elles qui jacassent, qui parlent fort, qui disent tellement de choses. Et il y a des abrutis, vous allez me permettre. Hein? Parce que moi, à un moment donné, quand je dois appeler ces personnes, c'est pas des insultes, mais c'est les noms qui vont, c'est-à-dire qui rejoignent leur personnalité. Parce qu'une personne qui prend l'initiative de venir à Mondiovision, dire que tu n'as jamais rien fait pour moi, et pourtant quelques années avant ou quelques mois avant, cette même personne a dit, ce que tu as fait de moi, personne ne m'avait jamais fait ça de ma vie. À un moment donné, vous voulez mettre ces gens où c'est des animaux. Djongbu ils ne représentent rien. La loyauté, elle est mise où? Où est-ce qu'on a mis la loyauté dans notre vie? Les gens nous parlent de la monétisation. Qu'est-ce que c'est que la monétisation dans la relation humaine? Qu'est-ce que c'est que la monétisation, gagner de l'argent? Il est interdit de gagner de l'argent en détruisant les gens ou alors en voulant les détruire. Bonsoir Marlise Loé. Une amitié de plus de 25 ans. Voilà les vrais amis. C'est dans la durée. C'est quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'on peut gagner de l'argent en faisant du mal? C'est des personnes qu'il faut mettre de côté. C'est des personnes qui ne représentent rien dans la vie. La reconnaissance, elle est gratuite. Elle est même spirituelle, je dirais. Parce que quand quelqu'un prend son temps un jour de t'apporter de l'aide, dis d'abord merci. Bonsoir, Marlise Loé. Quand tu m'appelles le plus beau, j'adore ça. Ça me rappelle nos années. Hein? Voilà. Mais tu vois ces personnes qui n'ont plus honte, comme celui-là que nous connaissons tous, qui déambule là comme un mauvais esprit à travers la toile. Il est en train de se décomposer devant tout le monde. Tout le monde a pitié de lui sauf lui-même. Tout le monde a pitié de ce qu'il est sauf lui-même. C'est-à-dire, même un animal qu'on élève dans la maison, c'est ce que c'est que avoir des fois honte quand son maître est fâché. Mais il est, c'est-à-dire, la crasserie de la crasserie, il se décompose devant les gens, il ne se rend pas compte, et c'est lui qui montre son mauvais visage devant les gens, et il voudrait qu'on le voie dans la bêtise. Et pourtant, on a pitié de lui. C'est-à-dire, il ne reflète que de la pitié. Quand tu le regardes, tu as pitié. Mais la personne, même le concerné, n'a pas pitié de sa piteuse, c'est-à-dire tête. Alors les gens comme ça, vous allez leur parler en quelle langue
pour qu'ils vous comprennent. Quand quelqu'un a jeté dans, je ne sais pas quoi, ce qu'on appelle l'honneur, quand quelqu'un ne peut même plus respecter sa personne, parce que moi, quand je viens devant vous, vous voyez, j'ai adopté un look. Bonsoir, Mémé Quatuor. Je ne peux jamais venir devant vous autrement. C'est par respect. C'est parce que quand tu as rencontré des personnes et que tu as opté une façon de vie avec ces personnes, c'est cette façon de vie que tu dois respecter. Donc quand je viens devant vous, je dois me mettre comme vous m'avez toujours connu. Et le jour que je ne peux pas être comme ça, je ne viens pas vers vous. Ça, c'est le b.a.-ba de la vie. Vous voyez quelqu'un c'est-à-dire qui pavoine partout comme un démon. Tu le vois, une démarche nonchalante, il ne représente rien. Mais c'est lui qui te dit qu'il est tout. Quand tu le vois, tu as pitié de la personne que tu as en face de toi. Tu vois une personne se dégrader, une personne qui prend une forme piteuse, qui fait mal au cœur. Quand tu regardes, tu as même de la peine à regarder. Mais c'est ce goujat qui vient devant les gens et qui vous donne les leçons. Et pourtant, il ne représente rien. Dans le virtuel, il est nul. Dans la vie normale, nul. Il ne représente rien. Et c'est lui, à un moment donné où on veut même essayer de le laver. Celui-là qui le lave ou celle qui le lave, il vient t'expliquer que quand je suis venu me laver vers toi, en fait c'est moi qui te lavais. Regardez la mentalité de la cancritude absolue. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'école, c'est très important. Quand tu as été à l'école, tu as des limites dans la vie. Quand tu as fait l'école, je ne parle pas bac plus 50. Je ne parle pas bac plus 80. Je parle de l'école où on t'apprend, quand tu arrives le matin, tu dis bonjour. Quand tu pars, tu dis au revoir. Quand on te sert quelque chose, tu dis merci. Quand tu as cette notion de la vie, tu as des limites. Tu as des limites. Déjà, ce personnage qui ressemble déjà à un dessin animé bizarre qui fait peur à tout le monde, sauf à lui-même, n'a déjà pas ce qu'on appelle le langage. Elle ne sait pas parler, ni français, ni sa langue maternelle. Elle ne sait rien parler. C'est-à-dire, ni sa langue maternelle, ni le français. Elle vient avec les je l'ai dit, elle vient avec les baluis et les baleux, et tout ça est confondu, et ça parle fort. Et ça parle fort, et ça n'a pas honte. Quelque chose de ridicule qui ne représente rien. Quand tu fais un bilan sur la toile, c'est-à-dire, quelqu'un qui a été à l'école sait ce que c'est que le bilan. Quand tu rentres quelque part, tu passes 1 an, 2 ans, tu t'arrêtes un moment et tu fais le bilan. Tu dis, j'ai déjà fait apporter quoi de positif? Cette personne-là, cette misérable personne, SDF ambulant, la seule personne à plus de 50 ans qui ne représente rien dans sa propre vie, dans la vie de sa famille, dans la vie de ses amis. Nul à chier. La honte de toute une tribu. Que certaines personnes ont honte aujourd'hui de se représenter même à cette personne, de dire même que je suis un ami, je suis un... Il n'y en a plus. Parce que c'est la honte. Bonsoir la Big Pavlik, Patricia. Quand nous autres, on ne parle pas, parce qu'on a de la pitié. Parce que quand on regarde en face, on a qui? J'ai vu des gens me dire, réponds à cet imbécile. Il représente quoi? Je vais lui dire quoi? On va parler de quoi? Je vais lui expliquer que je vis dans 120 mètres carrés. Il vit dans la brousse. Il dort dans la voiture. Je vais lui expliquer que je suis un propriétaire. Il est un piètre menteur. Je vais lui expliquer que la maison où il vit,
On fait le waka dans cette maison, que cette maison ne représente rien, qu'il n'a aucune, c'est-à-dire il n'a aucune personnalité. Bonsoir Hervé Connelly. C'est-à-dire même un chien a plus de valeur que cette personne nauséabonde. Parce que je ne l'approche pas, mais quand je vois les images, ça pue à distance. Mais elle n'a même pas pitié d'elle-même. Elle n'a pas pitié d'elle-même, cette personne. Et c'est ça que les gens demandent à répondre. On va lui dire quoi? On va lui dire qu'il a fait quoi? On va dire qu'il représente quoi? Je vais donc vous dire ce qu'il représente. Prenez les cahiers. Prenez cahiers marqués dictés. Pour que personne sur la toile. Ce soir, c'est un ordre que je donne. Du haut du pouvoir que les ancêtres m'ont donné, je donne un ordre. Une ingratitude comme celle-là, un papier de toilette, cette personne qui ne représente rien dans la vie virtuelle et dans la vie réelle, ignorance absolue. Ignorance absolue. Elle ne mérite la réponse de personne. Cette piètre personne, elle ne représente rien. Elle fait que du boucan et qui ne lui apporte rien, qui ne lui sert pas. Prenez le cahier, prenez les bics, on va faire le bilan. Et vous allez comprendre pourquoi je n'ai jamais répondu. Aujourd'hui, je parle parce que ça concerne une petite sœur que j'aime bien. Et moi, c'est comme ça que je suis. Et vous me connaissez comme ça. Quand on s'attaque au mien et que je trouve que c'est nécessaire de dire quelque chose, je le dis avec la plus haute et la plus forte des autorités. Parce que le reste des détails, on ne les gère pas. En tout cas, pas moi. Parce qu'en face de moi, j'ai des petites personnes. J'ai des gens qui disent, qui parlent, mais qui ne représentent rien. Nous, on pose les actes, on voit. Et ces médiocres, ces cancres de la cancritude ne reconnaissent pas ce qu'on fait. On s'en fout, on ne fait pas pour elles, parce qu'elles ne représentent rien. Comme celui-là. Il sait que parler, il sait que voler, il sait que mentir, il ne sait que manipuler. Et j'aurais même appris des prisons. Triste personnage, piètre individu, la malchance de toute une famille, la honte de toute une tribu. Et ça parle devant les gens. Ça parle de quoi? Ça parle de quoi devant les gens? C'est quoi l'enseignement? Sur la toile. On est sur la toile. Ton enseignement, triste, piètre personnage. Quand on parle de toi, on t'assimile au vol. Quand on parle de toi, on t'assimile à l'arnaque. Quand on parle de toi, on t'assimile à la manipulation. Quand on parle de toi, on t'assimile au waka. Une personne qui a transformé la maison de quelqu'un d'autre à une maison de waka peut dire quoi à quelqu'un qui gagne 98 000 francs l'année? Vous allez parler de quoi? Vous allez discuter de quoi? La base de vos quiproquos, on va la mettre sur quoi? Et après, vous allez tirer quoi comme conclusion? C'est un piètre personnage qu'il faut ignorer. Il faut ignorer. Et quand on veut parler d'elle, on lui dit juste ce qu'elle représente. Mais on ne rentre pas dans un ping-pong avec. Parce que ça ne représente rien. Je vous ai dit la dernière fois, moi je suis rentré sur cette toile. J'ai un bilan. Et quand je suis rentré de l'Afrique, au mois de novembre, après avoir fait mon bilan, et après avoir rencontré ces personnes que j'ai rencontrées, elles m'ont dit, il ne faut plus répondre, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Merci ma conseillère, je vais baisser le ton. Parce qu'en fait, quand je parle à ce genre d'individu, j'ai envie d'appuyer tellement sur le truc pour que ça rentre dans sa ciboule. Parce que je sais que, intellectuellement parlant, vous allez discuter de quoi? Il va te dire quoi? Tu vas comprendre quoi? Quelle réflexion cette personne a déjà faite sur cette toile? Vous avez vu un raisonnement de A à Z.
Quelqu'un qui prend toujours des raccourcis, c'est-à-dire qui est dans une manipulation, qui ressemble à sa personne. Regardez quand elle se déplace. Elle se déplace bonnement comme ça, là. Comme quelqu'un qui va tomber d'un moment à l'autre. Comme ça. Ça marche. Aucun charisme. Il n'y a rien qui reflète l'homme. Il n'y a rien qui reflète un homme. Bonnement comme ça. Comme quelqu'un de fatigué. Comme quelqu'un qui est... Voilà, les bras sont comme ça. Comme ça. Et ça marche. Et c'est ça qui s'assoit avec sa mauvaise tête pour faire des réflexions aux gens qui payent les impôts, aux gens qui aident les familles, aux gens qui nourrissent même les amis. Piètre personnage. C'est quoi ton bilan sur Meta? Pour que quelqu'un comme moi me lève, je te réponds à tes inepties. Ton bilan, c'est quoi? Notez. Notez. Je vais vous donner son bilan. Vous allez comprendre pourquoi je n'ai jamais répondu. Parce que c'est triste quand je l'écoute. Quand je me rends compte qu'on me dit qu'on vient d'un même pays, je dis non. Parce que ce gars, même sa langue maternelle, il ne sait pas parler. Français alors, c'est-à-dire c'est le karaté là-bas. Ça tombe, ça se relève. Ça tombe, ça se relève. C'est-à-dire, faire une phrase, sujet, verbe, complément, ça ne connaît pas. Et on va parler de quoi? Prenez donc le bilan de ce triste personnage et vous allez comprendre pourquoi je n'ai jamais répondu. Qui se rappelle de la période du patriote ou alors des patriotes? Vous vous rappelez? C'est quoi le bilan? Zéro. Zéro Macabo. Patriote, on va défendre notre patrie. On va défendre le Cameroun. Le président est arrivé, on va le défendre. C'est quoi la fin des patriotes? C'était la traîtrise là-bas. C'était le détournement d'argent. Toujours dans des cancans de vol et de mesquinerie. Patriote, zéro. Le seul homme sur la toile, la seule piètre personne, piètre personnage, ridicule, zéro Macabo, en virtuel comme en réel, jamais rien fait de sa vie. La seule personne où sa femme vient sur la toile, sa femme. Parce que chez nous les Bassards, quand tu as partagé la maison avec une femme, on te l'appelle ta femme. Qui est venue sur la toile en Audiovision dire que ce monsieur m'a détourné ma carte de crédit. 3500 €. Il a pris dans ma carte, il a subtilisé ma carte de crédit. 3700 €. Le seul homme sur la toile. Du jamais vu. Du jamais vu sur la toile. Personne n'a jamais vu ça avec une femme ou un homme. Qui vient dire, mon copain, mon mari, je lui ai donné la carte pour faire les courses. Il m'a subtilisé 3700 €, c'est un voleur. Et vous voulez qu'on réponde? Et vous voulez qu'on réponde à ce genre de personnes? On va lui dire quoi? Une femme que tu dis aimer. Tu dis que tu l'aimes, ou bien tu fais même semblant de l'aimer. La finalité, c'est extorquer de l'argent qu'il vient même chez toi te nourrir. Et on va répondre à une ordure comme ça, pas Jean-Luc Messon. Quand cette triste personne rentre dans un, comme on appelle vulgairement sur la toile, dans une lutte, tout de suite, vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu. Ce monsieur fait partie de ceux-là qui ont envoyé le Zomloa en prison.
Il fait partie de ceux qui ont tellement fait un bruit négatif que ce monsieur s'est retrouvé à Kondengui, là où il est aujourd'hui, à cause des personnages comme celui-là. Vilain le matin, vilain le soir, vilain au coucher. Je dis que si le Zomloa est à Kondengui, ce monsieur a participé à 50 ou 60%. Parce que ça venait crier dans le ridicule. Et l'État camerounais n'aime pas ça. Et vous avez vu comment ça a tourné après. Après ça, il vous parle encore du Zomloa. Triste personnage qui a volé l'argent partout. Il a aussi pris là-bas. Et aujourd'hui, le monsieur est là-bas où il est. Il ne parle plus de ça. Il ne connaît même plus ce monsieur. Même plus sa famille. Ça ne s'est pas arrêté là. Il a pris sa poisse. Il a encore ajouté chez Bruno Bedjan. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, quand il est venu avec sa triste danse de manipulateur, de menteur, d'affamé, de quelqu'un qui n'a jamais pu faire quelque chose, toujours dans les escroqueries. Quand on a parlé d'une éventuelle libération du Zomloa, ça dansait là comme un fou. Ça dansait pourquoi? Ça dansait pourquoi? Parce qu'il croyait que son sauveur est sorti de prison. Il vous a expliqué pourquoi il ne danse plus aujourd'hui? Est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi il ne danse plus aujourd'hui? Ce triste personnage, vous voulez qu'on lui réponde? Ça, c'est la malchance de tout un pays. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Chaque fois, il met son pied quelque part, il t'enfonce. L'argent de ce monsieur qui est à Kondengui est dans son ventre. Il ne parle plus de lui. Il est ailleurs. Et sa malchance ne s'arrête pas là. Le petit Badian, Bruno, il le met dedans. Il prend le petit Bruno, il met dedans. Partout où il passe, il est sorti ici. La femme de Bruno, Bruno Badian, Bruno. Il est où aujourd'hui? Même sa femme, il n'appelle pas pour demander que Bruno va comment. Un piètre personnage qui est toujours dans des histoires de vol. C'est-à-dire ce n'est que là qu'on le reconnaît. Dans l'escroquerie, dans la manipulation. Regardez le bilan de Facebook. Le bilan de quelqu'un sur la toile. Voilà son bilan. Zomloa en prison. Bruno Bedjan en prison. Patriote, c'est la traîtrise et les escroqueries de 11 000 ou 20 000, je ne sais pas combien. Il marche avec la poisse. C'est pour ça. Moi, je suis un béni de Dieu. Et je suis sûr que je suis un béni de Dieu. Il y a des situations qui me le prouvent des fois. C'est pour ça ce piètre personnage, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais rencontré. On s'est retrouvé par hasard dans une fête de notre tribu, comme ça. Mais mes allers-retours sur Paris, je l'ai toujours évité. Parce que je ne sentais pas. Parce que moi, j'ai le flair de ce genre de personnage ridicule, poisseux. Après, il vous dit, je vais au Cameroun, les poussins. Les poussins sont tous morts. 0 poussin, il n'y a plus rien. Tout est mort. Tout ce qu'il fait, c'est la poisse. C'est-à-dire, si tu as un projet, n'associe pas ce mec. Tu l'associes, merci Suzanne Dongo. Tu l'associes, tu es fini, ton projet est dans l'eau. Tu l'associes dans ton projet, il est dans l'eau. Même si tu avais 2% ou 3% de réussite, ce mec vient avec sa poisse qu'il traîne, je ne sais pas où est-ce qu'il a porté, eh bien il va noyer tout ce qu'il y a devant lui et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Les poussins sont où? Les champs sont où?
Les propriétaires ont récupéré les terrains. C'est-à-dire, c'est un flottambeau, quoi. C'est-à-dire, il ne représente rien. Les terrains sont récupérés. Il est là. Il nous présente sa mauvaise tête tous les jours, ici, pour nous dire ce qu'il n'est pas. Les propriétaires ont récupéré les terrains. Voilà un triste personnage qui est venu ici devant vous, ou devant nous, nous expliquer qu'il est propriétaire en Europe, nous expliquer qu'il a 2 ou 3 maisons. Voilà quelqu'un qu'on a expulsé comme un malpropre à cause des aérés de loyer, parce qu'il transforme la maison où il dort en maison de waka. Et ce genre de personne vient donner des conseils. C'est-à-dire, c'est son bilan de Facebook. Hein. Si je mens, j'espère qu'il vous donnera son bilan positif. Moi, c'est ce bilan négatif de la piètre personne que je connais. Aucun autre bilan. Il est venu en vous disant, je suis propriétaire, voilà ma maison. Il a même fait partir certaines femmes là-bas parce qu'en mentant, je suis propriétaire, venez travailler chez moi. Voilà quelqu'un qui insulte les femmes, qui insulte les wakas, et que sa maison, en fait, la maison qu'on lui a prêtée, qu'il n'arrivait même pas à payer, il a transformé en maison de waka pour gagner des centimes. Voilà donc l'énergumène qui donne des conseils aux gens. Voilà donc cet énergumène-là. Cette poissure. Voilà donc la poissure qui se lève et qui parle. Et il y a des abrutis qui l'écoutent. Parce que je me demande comment est-ce que le Camerounais normal continue à écouter ce genre de... Mais c'est une ordure que quand elle passe quelque part, mais les gens doivent fuir. Parce que maintenant, avant même, ça ne puait pas. Maintenant, ça pue. Quand tu vois le personnage, ça dégage des odeurs. Ça n'a rien à voir à côté de quelqu'un d'humain, de normal. Tu ne peux pas rester à côté de lui. Il va te mettre mal à l'aise. Et c'est lui qui prend la parole et qui a des choses à dire aux gens qui le dépassent à tous les niveaux. Voilà donc cette personne qui vous a dit que je suis propriétaire, qu'on a mis dehors comme un malpropre et qui aujourd'hui est devenu comme c'est-à-dire un mauvais esprit qui vit partout et nulle part ailleurs. Et ça vient parler. Sur quelle base? Nous, quand on parle, on crie, on est chez nous. Il n'y a personne qui peut nous dire ici que calme-toi. Personne. Parce qu'on est chez nous. Voilà quelqu'un qui discute la nourriture avec les petits-enfants. Qui parle à des personnes comme nous qui donnons la nourriture gratuitement aux gens. Il discute le hamburger avec un enfant. L'enfant lui dit, c'est toi qui as mangé. Non, c'est toi qui... Tu discutes la nourriture avec un enfant. Et tu parles à quelqu'un qui donne gratuitement la nourriture. Et vous voulez qu'on réponde à ce genre de personnages ridicules. Hein? Quelqu'un qui ne vous a jamais présenté une fiche de paye. Quelqu'un qui ne paye pas les impôts. Quelqu'un qui est SDF à temps complet. Un gros squatteur qui discute le canapé avec les enfants. Et vous voulez que on prenne le téléphone, on réponde à cette personne. On va lui dire quoi? Il est ridicule. Il fait honte. Je dis que ni français, ni anglais, je dis même anglais, je suis allé très loin, ni son patois, il ne sait pas, il ne sait rien dire. Et regardez, le personnage qui veut se faire passer pour un moralisateur, qui veut se faire passer pour ce qu'il n'a jamais été. Tout le monde est tribaliste sauf lui. Voilà donc ce cancre-là qui a pris la matiette
qui a dit, je vais exterminer toute une tribu. Et vous continuez à faire confiance à ce genre de personnes. Voilà quelqu'un qui est venu en maudiovision. Il a dit, je vais vous couper. Je vais vous tuer. Devant vous. Avec la machette. Et on voit les gens continuer à lui faire confiance. Voilà ce genre d'individu. Voilà ce genre d'individu que nous avons sur la toile comme des dénonciateurs. Voilà donc nos dénonciateurs. Et cette triste personne ne s'est pas arrêtée là. Elle est allée très loin. Je suis en train de faire son bilan sur la toile. Hein. Il n'y a pas un autre bilan que ce que je vous donne. C'est son bilan. Tout ce que je vous énumère là, c'est son bilan et pas de quelqu'un d'autre. Il prend la machette. Il dit, je vais vous exterminer. Ça ne s'est pas arrêté là. Il y a un jeune garçon de l'Ouest qui meurt aux États-Unis de façon tragique. La seule personne sur la toile a exposé les corps de ses compatriotes. C'est-à-dire que quelqu'un est mort de façon atroce. Et tu as le courage de prendre cette image et de la mettre sur la toile. Et de se moquer de quelqu'un qui est d'abord mort dans la souffrance. C'est-à-dire cette personne est morte en souffrant. Et tu reprends cette souffrance. Tu viens infliger à ses parents, aux gens qu'il aime, à ses amis. Et tu en es fier. Et tu as des abrutis qui te suivent. Ce gars, c'est un démon. Il faut le fuir. Il faut l'éviter. Il ne sert à rien. Il ne peut apporter à celui qui est à côté de lui que de la poisse. Il traîne une poisse. Lui seul sait où il a été la chercher. Et son travail qu'il a sur Meta, c'est mettre cette poisse-là, cette salissure sur toutes les personnes qu'elle approche. Sachez que quand vous êtes à côté de ce mec, vous prenez de sa saleté. Obligé. Vous ne pouvez pas l'éviter. Quand il est à côté de vous, sa saleté qu'il traîne depuis je ne sais pas quand, vous l'avez avec vous. Est-ce que vous avez déjà vu ici sur la toile quelqu'un exposer le corps d'un humain qui a été atrocement tué, quel que soit ce qui s'est passé? Mais lui, il a ce courage. Il a ce courage. Mais c'est pas le courage, c'est la bêtise. Parce que justement, quand on n'a pas été à l'école, on n'a pas de limite. Quand on n'a pas été à l'école, on ne sait pas. C'est-à-dire, on ne raisonne plus. Quand on n'a pas été à l'école et quand on vous met dans un milieu comme celui qui est Facebook où Zuckerberg vous a dit que parlez et puis on va vous payer, mais les gens sont prêts à dire n'importe quoi et à présenter du n'importe quoi. Surtout ces personnes qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont jamais su ce que c'est que la réflexion en profondeur. Ça veut dire que tout est bon pour parler. On prend le cadavre et on met là. Oui, c'est moi, j'ai exposé ça. On est content. Moralité, abruti le matin, abruti le soir, abruti toute sa vie. Et ça donne des conseils. Et ça donne des conseils aux gens. Hein? Ça donne des conseils, ce genre d'individu. Quel conseil ça peut donner? Quand tout ce que je vous ai énuméré là, une personne le fait, elle peut encore donner quel conseil? J'espère que vous avez bonne mémoire. C'est pour ça, moi, je me répète toujours. Lors d'un live ici, de cette personne, de leur bande de l'axe du mal, la bande de l'axe du mal, qui était déjà en train de se formater, et que moi, j'ai eu ce flair depuis longtemps. La bande de l'axe du mal, où on fait un direct. Les gens vous disent, cette poissure-là,
Cet énergumène qui ressemble à un dessin animé, on dirait que quand tu le regardes aujourd'hui, on dirait qu'on joue les fléchettes sur son visage. C'est-à-dire, si vous connaissez le jeu de fléchettes, c'est comme si c'est les fléchettes qu'on joue sur son visage. Qui ne ressemble, c'est-à-dire, merci, beauté, Bams, l'incarnation de Lucifer. Et c'est pour ça, il est en train de se transformer devant vous. Vous allez voir son visage, il va prendre le vrai visage de Lucifer. C'est-à-dire, quand vous voyez le visage là, on dirait qu'on joue les fléchettes sur le visage là. C'est-à-dire, on joue les fléchettes et ça va se décomposer devant vous. Vous allez voir la vraie personnalité. C'est son visage que on est en train de découvrir. Et on va le découvrir encore plus. Et on va aller en profondeur. On va aller en profondeur. Il ne va pas échapper. Parce que, comme il est bête, il ne réfléchit pas. Mais il viendra toujours vous montrer ce visage. Parce que s'il ne le fait pas, il n'aura plus à manger. S'il ne le fait pas, là où il squatte, puisque les conditions qu'on lui donne, ça fait partie de ça. Il faut parler parce qu'on a envie de manger. Il faut que l'argent rentre, qu'on dise n'importe quoi. Même si tu as un mauvais visage, il faut que tu dises quelque chose pour que les gens t'écoutent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça ce personnage qui est obligé. Et ça vient, ça nous parle. C'est-à-dire, je ne sais pas comment on fait 2 minutes pour l'écouter. Dans un mensonge, c'est-à-dire de la première phrase à la dernière. De la première phrase à la dernière, ce n'est que du mensonge. C'est-à-dire, il ne sait rien dire d'autre que du mensonge. Mensonge sur mensonge. Que du mensonge sur mensonge. Cette personne comme ça, elle peut servir à quoi? Dans la vie. La vie que nous vivons aujourd'hui, elle peut servir à quoi? Elle ne sert à rien. Il ne faut pas s'attarder. On a vu l'axe du mal. Je disais encore lors de ce direct, où l'axe du mal se construisait déjà. Ils disent en plein direct, nous allons tuer telle personne, pour ne pas le citer, Monsieur Mvondo. Vous vous rappelez de ce direct, je suis sorti, j'ai dit que je ne suis pas favorable à ce genre de procédé. On ne peut pas dire en direct qu'on va empoisonner quelqu'un, on va tuer quelqu'un. Ça s'est dit en plein direct. Certains d'entre vous l'ont vécu. Certains d'entre vous ont vécu ce direct. Où je suis sorti, j'ai dit non, je ne m'associe pas à ce genre de choses. Je ne suis pas là pour tuer les gens. Je ne peux pas m'associer à des personnes qui veulent tuer. On peut s'énerver, on peut ne pas être d'accord, mais on ne peut pas tuer. Et je peux vous dire aujourd'hui, la main sur le cœur, que c'est à ce moment que mes problèmes ont commencé avec l'axe du mal. Parce que je leur ai dit non. Parce que moi, je ne suis pas un tueur. Je ne suis pas un tueur, je ne fais pas ça. Je peux ne pas être avec quelqu'un, je peux ne pas être d'accord, je peux refuser même l'amitié, mais je ne vais pas rentrer dans une histoire de tuerie. Non. J'ai dit non. C'est ce jour-là que des choses... L'axe a commencé à chercher des poux sur ma tête qui n'a pas de cheveux. Mais comme je sais que je suis un baobab, c'est des petites personnes. J'ai continué à faire avec parce que je sais que ils ne me peuvent pas. C'est des petites personnes. C'est-à-dire, c'est une bande de personnes qui ne réfléchissent pas. Analphabète un jour, analphabète toujours.
Vous allez réfléchir comment? La tête ne fonctionne pas comme il faut. La réflexion n'est pas là. Tout est limité. C'est-à-dire, on agit à l'instinct, comme un animal. On n'appréhende pas les répercussions. On ne se voit pas en train voilà, on ne se dit pas que, il y a des gens de l'autre côté qui peuvent réfléchir autrement. Non. Quand on a une idée banale, on la balance et on est sûr que voilà, ce qu'on a dit, c'est un peu comme ces personnes où vous avez des conversations privées, très privées, dans une ambiance fraternelle, amicale et tout, qui se décident du jour au lendemain de venir avec les conversations, croyant dans leur petite tête que c'est pour vous clouer, et pourtant ça se cloue soi-même. Parce que quand on réfléchit, on ne peut pas sortir des conversations privées. Il est hors de question qu'on vienne se justifier sur des conversations privées qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a à dire. Donc vous pouvez comprendre pourquoi je n'ai jamais répondu. Parce que pour moi, ça représente rien du tout. C'est des personnes qui n'ont ni la tête, ni la queue, ni rien du tout. C'est-à-dire, c'est tout, ces personnes-là, quand tu les vois sur la toile, c'est tout. Il n'y a rien d'autre après. Mais voilà le bilan négatif de la toile. C'est-à-dire, sur le virtuel, voilà le bilan négatif. Dans le réel, il y a quoi? La seule chose qui aurait pu sortir ce triste personnage, ce personnage obscur, merci Bams Beauté, qui pouvait même lui donner quelques galons. Parce que nous avons 3 fêtes dans la vie d'un être humain. 3 fêtes qu'on doit respecter. Il y a la naissance, que c'est ceux qui nous mettent au monde, qui font cette fête. Il y a le mariage qu'on organise soi-même. Parce que justement, on veut faire plaisir à la famille, on veut faire plaisir aux amis, on veut faire plaisir à tout le monde. On prend les soins d'organiser et il y a la mort que c'est d'autres personnes qui organisent pour toi. Regarde ce triste personnage qui est incapable de prendre des bénédictions à organiser le deuil de celle qu'il a mise au monde comme sa maman. Regardez jusqu'à quel point quelqu'un est piètre dans sa vie. C'est-à-dire, même accompagner ta maman à sa dernière demeure. C'est d'autres personnes qui viennent le faire pour toi. On te demande que tu as quoi comme apport personnel. Tu dis que je n'ai que 100 000 francs. Le deuil d'une femme qui t'a accouché, qui t'a protégé, qui t'a élevé. Tu ne peux pas l'enterrer. C'est d'autres personnes qui viennent et qui viennent t'aider. Et tu leur dis que je n'ai que 100 000 francs dans la poche. Regardez-moi celui-là qui parle devant les gens ici sur Meta. 0 dans la vie réelle, 0 dans la vie virtuelle. Il peut donner les conseils à qui? Et la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. Celui-là même ou celle-là même qui prend l'initiative de faire le deuil. Tes respects, tes réconsidérations, ça ouvre encore la bouche édentée pour parler à cette personne. Pour lui dire qu'elle ne représente rien. Ça ouvre sa bouche pour parler à cette personne qui a enlevé la honte sur lui. Que ta propre mère, tu ne peux pas la mettre sous terre. Tu n'as que 100 000 francs. On le fait à ta place. Et tu ouvres ta bouche édentée après pour parler à ces personnes. Pour parler à ces personnes. Je n'évoque pas mon cas parce que ridicule. Je ne veux même plus m'associer à cette personne. Alors vous voyez le bilan. Vous voyez le bilan de cette tristesse, de la honte de toute une tribu, pour ne pas dire un village. Ça prend le téléphone et ça vous dit que je suis mené.
Mais quoi? Voilà le bilan virtuel, 0. Réel, 0. Le seul Camerounais qui va au Cameroun et qui dort par terre. Tu es SDF en Europe. Même chez toi, tu dors par terre. Et tu viens parler aux gens qui donnent des lits gratuitement. N'est-ce pas? Tu viens parce que Zuckerberg a créé ce qu'on appelle Facebook. Chacun prend son téléphone. Il y a des individus là qui n'ont rien à faire de la journée. Et bien qui peuvent écouter n'importe quel cancre là, n'importe quelle piteuse personne. Et bien voilà, ils viennent, ils t'écoutent. Et certains disent que oui, il a raison. Hein, parce que vraiment, voilà, quelqu'un dans le virtuel, il a raté. Dans la vie réelle, il a raté. Il donne des conseils. On l'écoute. Qui t'écoute? C'est même qui cette personne? Mais est-ce que vous-même là, qui écoutez, mais zappez-moi cette personne. Mais laissez-la dans sa tristesse. Mais il est la honte même de l'amitié. Ça veut dire que même si tu es son ami, tu as honte de dire que je suis son ami. Tu as honte de dire que je suis son ami. Et je vois des personnes sur la toile qui ont de la parole, qui continuent à avaler des couleuvres parce qu'on les tient par-ci, on les tient par-là. Et c'est ça le fonctionnement de cette triste personne. Parce que ceux-là que vous voyez, qui ne disent rien, ou celles-là qui ne disent rien, parce que cette triste personne les a traînés dans des choses sales et que ces personnes ont peur de parler parce que elles vont sortir les secrets. C'est tout. C'est tout. T'as dit, lui, sa vie, c'est de t'amener jusqu'à te piéger. C'est-à-dire, c'est les gens qui ne l'ont pas compris. C'est pour ça que moi, je ne l'ai jamais approché. C'est pour ça que je ne l'ai jamais approché. Il a pris toutes ces personnes, amenées dans un couloir où il les a coincées. Il a trempé ces personnes dans la merde. Et le jour que ces personnes vont parler, eh bien, il dira toute la merde que cette personne ne voudrait pas qu'on sache. Voilà donc le fonctionnement de cet individu. Ça s'appelle du chantage. Merci Patricia Singa. Et on fait quoi d'une personne comme ça? Elle représente quoi dans notre milieu? Elle représente quoi dans notre milieu? Elle ne représente rien. Et regarde alors pour finir. Pour finir, c'est là où j'invite Lolo. C'est là où j'invite Lolo dans ce direct. Parce que Lolo a eu l'occasion de dire la vérité à ce triste personnage. Je l'observais. Je ne sais pas quel cœur elle a, Lolo. Mais à un moment donné, quand tu t'entoures des fausses personnes, eh bien, ta chute n'étonne personne. Quand tu t'entoures des personnes fausses, tout le monde constate que ces personnes sont fausses autour de toi. Ça n'étonne personne ta chute. Lolo, tu t'es posé la question une fois dans ta vie. Est-ce que tu t'es posé cette question? Que pourquoi toi, une Bamileke, une fille de l'Ouest, tu te fais attaquer par tes frères et sœurs de l'Ouest. Tu es la seule blogueuse de l'Ouest qui a été attaquée par sa famille. Pourquoi? Parce que tu étais entouré de ce genre de personnes. Parce qu'on te voit, c'est-à-dire, la famille est sacrée. La famille, c'est quelque chose de sacré. Toi, le fils ou la fille de la famille, tu peux faire des erreurs. Mais on ne peut pas te laisser couvrir des tueurs, c'est-à-dire des tueurs en série. Parce que ce mec, c'est un danger pour la vie de tout un être humain. Est-ce que tu t'es posé la question à un moment donné, pourquoi ses frères se sont rebellés contre toi? Parce que tu avais ce genre de personnes autour de toi. Tu n'étais jamais débarrassé et dire que, mais non, cette personne est tellement sale, je ne te veux plus à côté de moi. On te voyait jouer comme les cafouillages et ça ne plaisait pas.
Ça ne plaisait pas. Tu as eu tellement d'occasions pour lui dire la vérité. Comme il y a quelqu'un d'autre là qui doit lui dire la vérité. Mais un jour, cette vérité, je viendrai vous la dire. J'attends, j'observe. J'attends, j'observe. On ne peut pas avoir le potentiel de parler et de dire les choses comme il faut sur la toile, parce que nous sommes aussi là pour dénoncer, pour accompagner les jeunes, pour leur dire les choses comme elles sont, et qu'on voit des personnes qui peuvent passer des messages, cajoler, jouer, ne pas parler. Moi, je vais parler. Et quand je vais parler, ça va sentir très mauvais. C'est pour ça que je voudrais que ces personnes dénoncent ce qu'on appelle l'ingratitude. Parce qu'on a vu l'ingratitude. On la voit. Et vous ne dites rien. Vous jouez. Vous faites un jeu qui est bizarre. C'est pas bon. Le jeu là n'est pas bon. Il faut dénoncer. Ce qu'on a vu, parlant de Lolo. Chacun de nous est sur la toile. Chacun a son couloir. Chacun devrait respecter le couloir de l'autre. On n'est pas obligé d'être des amis. On n'est pas obligé de se fréquenter. Mais il faudrait qu'on respecte nos couloirs. Bonsoir Nancy Beauté. Bonsoir Patricia de Toulouse, ma personne personnelle. On devrait respecter nos couloirs. Vanessa et Vuna, bonsoir. Vous comprenez? Tout le monde voit ce que Lolo fait sur la toile. Tout le monde voit ce que Lolo fait sur la toile. Tout le monde voit les invités que Lolo a dans ses différentes émissions. Et regardez-moi une salissure comme ça, qui vient dans une émission pour qu'on lave sa saleté là, qu'il traîne partout. Et remarquez que c'est depuis son passage de Lolo que la chaîne de Lolo est même fermée. Qui va encore là-bas? Il a sali, c'est-à-dire la chaîne de Lolo là, elle doit tout changer là-bas, et les sièges, et les caméramans, et tout ce qu'il y a là-bas, parce qu'il a sali tout là-bas. La poisse est versée là-bas, sur Lolo elle-même. La preuve, vous avez vu les invités d'après. Ils ont fait poteau à Lolo, non? Ici, là, devant nous, tous on a vu le poteau, parce que la poisse est passée avant. Il a versé le venin, gâté, il a tout gâté là-bas. C'est un piètre personnage qu'on doit éviter. Ça vous salit vos vies. Quand il te met à côté de toi, la poisse est en toi. Ça ne marche plus. Mais si je mens, voilà Lolo. Il a encore fait quoi depuis? Elle a encore fait quoi depuis? Le Ndoutou. Merci. Le Ndoutou. Suis Lolo jusqu'aujourd'hui. Si elle ne se lave pas avec du sel pendant 7 jours, et en maudissant cette personne, le Ndoutoula ne partira jamais. Je te donne le secret. 7 jours avec le sel. Et en prononçant le nom de ce vilain personnage, qu'on dirait qu'on joue, on joue les fléchettes sur le visage. Le Ndoutoula ne va pas finir. C'est ce Ndoutoula qui est encore là jusqu'aujourd'hui. Voilà ça. Les invités te font poteau. Ceux qui donnaient même l'argent avant et les étoiles, ils te font comme ça. Parce que tu as embrassé le Ndoutou. Et Dieu t'a donné l'occasion de lui dire ce que tu penses. Tu n'as pas dit. Tu as joué avec. Je t'ai vu quelquefois. Oh, tu sais, je t'aime bien. Hein. Moi, tu es quelqu'un que j'aime bien, je respecte. On respecte une salissure. Tu respectes la boue, Lolo? Tu respectes, tu peux sortir de ta bouche que je respecte la merde. Tu respectes tout ce que tout le monde fuit. Quand une sœur comme toi, qui s'appelle Madame Wanzou, vient devant les gens dire que ce monsieur, c'est un danger public. C'est ta sœur du village. Elle parle, elle dit les choses comme ça. Tu ne crois pas à ta sœur du village? Tu dis à un aventurier, il n'est même plus aventurier. Parce que lui, le domaine de l'aventure, ce n'est... T'as dit, l'aventure, c'est pour des personnes qui ont un peu quelque chose dans la tête. Et tu continues. Et tu continues avec cette personne-là. Il était temps. Ma mère disait toujours, à quelque chose, malheur est bon. À quelque chose, malheur est bon. Lolo,
cette histoire qui est arrivée, à quelque chose, malheur est bon. Il était temps que cet axe du mal, dirigé par ce piètre individu avec le visage des fléchettes, il était temps que ça s'arrête. Et il était temps que tu dises les vérités. Parce que moi, mes sangs, je m'en fous du candidaton de la toile. C'est-à-dire, quand je finis là maintenant, je vais aller dormir et le coup que je dois donner à ma femme tous les week-ends, je vais donner ça avec la même force, la même ambiance, la même fraîcheur. Les histoires de la toile ne me perturbent pas le cerveau. Jamais. Parce que sur la toile, comme je le dis tout le temps, c'est un milieu sans foi ni loi. Tu ne viens pas ici pour te faire aimer. Quand tu as quelque chose à dire, surtout de vrai, tu dis la vérité. Le mensonge ne passe pas. On a des gens qui nous regardent, des gens qui réfléchissent, des gens qui comprennent nos messages. C'est pas ces deux personnes ou trois qui sont à côté de toi qui te disent que non, tu es bien, donc il faut... Non, c'est pas pour ces personnes que tu fais. Quand on prend le téléphone, on parle pour des personnes qu'on ne voit pas. Et moi, de mon analyse, les personnes qu'on ne voit pas sont très importantes parce qu'elles nous ont toujours apporté. Je parle de moi, de ma personne. Ces personnes qu'on ne voit pas sur la toile, c'est elles qui nous apportent beaucoup. Parce qu'elles écoutent. Elles ont un raisonnement clair. Elles ne sont pas là dans les luttes de team, de amis, non. C'est des personnes neutres et qui ont des analyses très basiques et logiques. Donc quand tu prends ton téléphone, toi que les gens écoutent, toi que les gens voudraient suivre, on t'écoute en train de dire à un poisseux, je t'aime bien, mais vraiment, on va dire que tu es perdu. Mais regarde donc le retournement aujourd'hui, Lolo. Tous tes frères du village et sœurs qui t'ont pourchancé, ils ont vu l'ingratitude et ils se sont levés. Ils ont d'abord dit la famille. Il faut qu'on sauve d'abord notre sœur. On oublie nos petites querelles de la maison. On oublie nos querelles. On parle maintenant d'abord, on doit sauver la sœur du village. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et j'ai apprécié. Et j'apprécie. Parce que rien n'est plus fort que la famille. Et quand la famille se lève pour toi, c'est un signe d'amour. La famille te montre qu'on t'aime. La famille te montre qu'on t'aime. Et ils font ce qu'ils ont à faire. Donc, ce que la famille de l'Ouest a fait, c'est ce qu'on appelle la solidarité familiale. Et c'est ce qu'on vous apprend. Parce que nous autres, nous sommes tous du même pays, nous sommes tous des Camerounais. Mais nous savons que ce qu'on appelle la solidarité, on vous apprend ça dès le bas âge. On vous dit que le frère d'abord, même si vous ne vous comprenez pas, même si vous avez des antécédents, on dit que sauve d'abord ton frère. Va d'abord vers ton frère. Aide ton frère. C'est ce que nous autres, nous n'avons pas. Nous autres, nous n'avons pas. On ne connaît pas la solidarité chez nous. On ne connaît que la haine. On ne connaît que des rivalités qui n'ont rien à voir. On ne connaît que vouloir détruire ou descendre son frère ou sa sœur. On ne sait pas amener son frère à la réussite. Nous, chez nous, on ne sait pas ça. Mais vous, vous avez la chance que vous l'avez. Vous avez ce côté fraternel qui sort toujours et qui fait boum. C'est pour ça que je voudrais te dire ce soir, Lolo. Ta famille est sortie pour toi. Elle t'a montré que nous sommes là. Tu as ta sœur qui est une blogueuse comme toi.
et qu'on vous utilise pour que vous vous détestez. Moi, je suis pour que vous vous mettez ensemble. Vous devez être ensemble. Vous n'êtes pas obligé d'être des amis. Mais vous devez vous comprendre. Parce que ici sur la toile, si les gens de l'Ouest décident de monter leur solidarité, nous autres, nous allons disparaître seulement. Parce qu'ils sont capables de vous surliver. Je l'ai dit ici, lors des antécédents des promoteurs à Paris. J'avais dit, lors d'un direct,